Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je reviens en ce dimanche sur l'analyse de l'Ethereum et pour vous montrer que on n'est pas loin du target. Le target ici, idéal du 1,118 de continuité de tendance, est à 2500 $. Ok. Personnellement, donc là, sur cette chute-là, j'ai pris partiellement ici au 1,27,2. Ok, sur cette partie-là. Vu que j'avais cette petite zone de demande ici, j'ai pris partiellement une partie de mon trade en sell. Donc mon trade ici, je l'ai fait ici, j'avais une partie ici, là. Donc j'avais pris cette première chute, je suis rentré ici, et là il y a 575 $ de chute. Ok, donc ça correspond à moins 18% pour votre information, environ moins 18% environ, grosso modo. Donc là, on avait ici une distribution en petites unités de temps que j'avais décortiquée, qui m'a donné cette chute en deux temps, donc en trois temps, donc A, B et C. Ensuite, ici, j'ai eu une redistribution qui s'est mise en place, donc qui m'a donné une hausse ici. On peut remarquer cette hausse ici en 5 vagues par exemple, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on a une petite purge avec une confirmation de ne pas avoir fait de plus haut, qui m'a donné ici un retest et une continuité de baisse. Et là, nous avons ici donc vague A, B et C. Et C, bien sûr, est passé en dessous de la A. Donc, c'était le but principal. Donc, déjà passé en dessous de ce niveau-là, ce qui a été réalisé sans aucun problème. Avec, bien sûr, des petits légers retracements. Mais personnellement, je sais que le target final, il est à 2500 $. Mais comme c'est du trading, n'oubliez pas, c'est un algorithme qui gère tout ça. Il faut apprendre stratégiquement. Donc, c'est là pas moi stratégiquement ce que je fais. Je sais que le prix va aller là. Mais personnellement, quand j'ai fait un bon trade, j'arrive à un certain niveau, j'encaisse 50, 60, voire 70% de mon trade. Ok, pour sécuriser mon capital. Et après, le reste, je le sécurise à mon prix d'entrée ou à mon prix plus un petit gain de, je sais pas, 100 $, 200 $ ou 500 ou 1000, peu importe, ou 5000. Donc, je sécurise, par exemple, si je suis rentré ici, je peux sécuriser sur ce plus bas-là. Donc, voilà, je sécurise là, donc j'aurai au moins ce profil-là, même si le prix revient vers moi. Et j'aurai encaissé une partie. Je vous dis comment moi, je gère ma stratégie au niveau de la prise de profit. Ok. Donc voilà, on va aller sur l'autre graphe ici, contrat à terme, contrat futur Ethereum, pour vous montrer ici en H4. Donc à H4 ici, j'avais une belle distribution ici H4, daily H4, avec un BC saut UT UTAD, une belle petite purge ici, avec une prise de liquidité de l'ancien sommet et de l'ancien ATH. Cette prise de liquidité avec ce mouvement baissier m'a confirmé que le prix avait une intention de descendre. J'ai attendu ici le retest. J'ai pris un sell pour aller chercher un target sous le saut ici, donc sous cette ligne-là. Ça, c'était le premier trade en sell que j'avais fait. Et après, là, ça reste du trading aussi. Ok. Là, on a eu un retracement encore après cette prise de liquidité, comme je l'ai écrit ici, en 5 vagues. Donc, hausse sur vague 1, 2, 3, 4 et 5. On est arrivé sur un point important avec une légère prise de liquidité avec, regardez bien, cette petite mèche-là. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir l'expérience pour voir ça. Car cette mèche-là, donc on a quand même une prise de liquidité. Ok. Et après ici, on a bien sûr, comme je vous l'avais annoncé, une distribution qui s'est mise en place que l'on voit sur le graphique là, BC, SO, UT, UTAD. Mais ça, il faut l'expérience pour pouvoir déceler tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc prenez le temps de vous former, prenez le temps d'apprendre. Ok. Donc là, bien sûr, on n'a pas la chute, c'est un contrat à terme, donc il s'arrête. Donc là, on est à 2778 $. Mais c'est une bonne base pour moi pour placer. Et là, regardez bien, on est à 2646. Donc là, hop, si vous constatez bien, ici, le 18 février,
le 18 février à 20 h. Voilà, donc il n'y a pas les cotations week-end, donc on aura des gaps. Donc ces gaps-là, comme ici, on a eu un gap. Donc quand on a une information de gap ici, on a une chute comme ça, c'est-à-dire que le prix doit revenir vers le gap. Donc forcément, ici, on aura un gap qu'on ira forcément combler. D'accord? Ici, par exemple, on avait un petit gap ici. Regardez, hop, l'Ethereum est venu le combler. Donc, il faut faire quand même attention. Ici, regardez, on avait un petit gap ici. Ben, quand le prix ici est descendu rapidement, et ben, il est venu le recombler. D'accord? Pour refaire une continuité de baisse. Après, ça, c'est juste question d'expérience. C'est comme ici, l'Ethereum, je vous l'ai dit, ce gap n'a pas été comblé totalement. On est venu juste le titiller. Donc, forcément, il est ouvert. Forcément, on a un repère ici dans la zone des 2100 $. Ok, donc il faudrait garder toujours en tête ce niveau-là correspond à la continuité de tendance et ici au 2.618 et à la prise de liquidité de ce niveau-là. Ce qui pourrait donner bien sûr une prise de liquidité ou un retest de ce niveau-là qui est très important. D'accord? Et la prise de liquidité de ce niveau-là nous emmènera vers les 1570. D'accord? Si on casse bien sûr les 1700 $. Ce qui viendra bien sûr, car ici c'est une liquidité qui est en attente, qui doit forcément sauter à un moment ou un autre. D'accord? Voilà, sur ce, bis à tous, bonne journée à tous, bon dimanche à tous, force à tous. Site Trading avec vous, je vous rappelle que je n'ai pas de fonds d'investissement, que je ne fais pas de formation payante et également que je n'ai pas un robot de trading. Donc ne vous faites pas berner par les gens qui utilisent mon nom. Carrément, ils sont très forts. Ils utilisent carrément mon nom site trading, ils balancent mes vidéos sur leur Telegram, mes propres vidéos. C'est pour ça que je suis obligé de faire un disclaimer sur chaque vidéo. D'accord? Je sais que c'est un peu chiant sur les vidéos. Je ne vais pas le faire au début, mais je vais le faire peut-être au milieu ou à la fin. Mais je vous alerte, cher. Voilà la famille. Bisous à tous, force à vous tous. Je vous ai alerté. Ok? Si vous voulez, bien sûr, alerter sur Telegram, vous l'avez sur mon compte Twitter. N'hésitez pas. Sur ma chaîne YouTube, il y a également mon lien Twitter si vous voulez adhérer à mon Twitter. Des fois, quand je ne peux pas faire de vidéo, j'envoie les graphiques via Twitter. Ok? Qui est pratique. Et mon Telegram, personnellement, où j'ai une petite communauté de 1100 personnes et pour l'instant close, donc fermé. Ne me demandez pas de rejoindre le Telegram. Parce que déjà, pour lire les messages à de 1100 personnes qui sont sur mon Telegram, des fois, c'est difficile, j'arrive pas à lire tout le monde. Donc, je préfère pour l'instant me contenter de cette personne et vous partager sur Twitter. Et je vous lis également sur Twitter, donc n'hésitez pas à laisser des messages. Force à vous tous la famille. D'accord? Je vais essayer bien sûr de prendre du recul, de réfléchir un peu à tout ça. Je sais que vous attendez du contenu à chaque fois. J'essaie de vous donner du contenu de qualité, du mieux que je peux. Je ne suis pas conseiller financier, mais j'essaye au maximum de vous aiguiller, on va dire, par rapport à moi, comme à ma vision de marché. N'oubliez pas que je suis un être humain, je ne suis pas un robot. D'accord? Donc des fois, je peux faire aussi des erreurs, des mauvaises appréciations ou interprétations. Mais il y a juste une phrase très importante à retenir. Vous devez couper rapidement vos pertes et laisser courir vos gains. Donc si vous prenez, exemple, 10 pertes de, 10 pertes de 100, 200 $. Allez, on va dire ça fait 10 pertes, ça fait 2000 $ de pertes. Et si vous faites un trade très puissant comme celui-ci, par exemple, sur le Bitcoin, où il a fait 7000 $ de chute. Donc 7000 $, même si je prends un SL de 1000 balles, même si je prends, comme je vous ai dit, 1000 balles de perte ou 2000 balles de perte, derrière, si je fais un gros trade à 7000 balles, et ben forcément, je serai gagnant sur le long terme. Donc, apprenez juste cette phrase, coupez rapidement vos pertes si vous êtes trompé au niveau de l'entrée et laissez courir vos gains en sécurisant bien sûr vos positions à chaque fois et en encaisser partiellement. D'accord? Exemple, comme quand le prix par exemple de l'Ethereum est monté comme ceci rapidement ici, donc forcément à un moment il va corriger. Donc forcément à un moment il faut prendre des profits si vous avez pris le buy sur Ethereum. Même principe si on regarde le graphique ici, quand vous avez une hausse comme ça verticale, presque verticale,
d'accord? Il faut commencer à apprendre à prendre des profits, d'accord? Apprenez à prendre des profits, ok? Prendre des profits, quitte à re-rentrer. Si par exemple je suis rentré sur Ethereum ici, le prix est parti ici, j'encaisse, j'attends, il revient. Bah, si je trade uniquement zone premium, zone discount, d'accord? Et ben vous serez forcément gagnant. Je rentre en discount, je vends en premium, je rentre en discount pour revendre en premium. Donc si vous regardez bien ici, j'ai mon Fibonacci, ma ligne des 50, elle est ici. Si je applique juste ça, rentrer en zone discount et vendre en zone premium, je serai toujours gagnant, même si je suis en spot. Je serai toujours gagnant, d'accord? Juste avec la patience, bien sûr. Ne rentrez jamais sur la ligne des 50. On rentre soit en dessous, soit on vend quand on est au-dessus. Ok? Voilà, sur ce, bis à tous, salut à tous, et bonne journée et bon dimanche à tout le monde. Ciao, ciao la famille, salut à tous.